On raconte que certains livres ne furent jamais écrits pour le grand public, mais pour ceux qui étaient prêts à transformer radicalement leur destinée. Celui dont nous allons parler aujourd'hui en fait partie. Ce n'est pas un énième guide pour devenir riche rapidement. L'argent, le succès, l'influence, tout cela viendra certes, mais uniquement comme conséquence de quelque chose de bien plus profond. Votre capacité à façonner la réalité elle-même. Cette connaissance fut gardée secrète pendant des siècles, réservée aux initiés des écoles de mystère, car elle transforme les individus en quelque chose que les systèmes de pouvoir redoutent. Des êtres libres, souverains, impossibles à contrôler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous cherche des réponses que le monde ordinaire ne peut vous donner. Ce message ne promet pas de résultats instantanés. Il promet de vous transformer en quelqu'un qu'aucun obstacle ne pourra briser. Vous allez entendre des vérités qui pourraient vous déranger. Mais si vous les acceptez et les appliquez, elles vous donneront une force que peu ont connue. Aujourd'hui, nous ouvrons une porte qui ne pourra plus se refermer. Car une fois que vous comprendrez comment fonctionne l'univers, vous ne pourrez plus faire semblant de l'ignorer. Et si vous sentez que cette connaissance éveille quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant et commentez « Je maîtriserai ces lois pour affirmer que vous êtes sur le chemin du succès ». Chapitre 1. La première. Loi qui gouverne. Tout le principe du mentalisme. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît et les comprend possède la clé magique devant laquelle toutes les portes du temple s'ouvrent en grand. Imaginez qu'il existe une clé qui, une fois entre vos mains, n'ouvre pas seulement la porte de la richesse, mais celle de toute expérience que vous pourriez désirer dans la vie. Une clé qui ne dépend ni de la chance, ni de l'économie, ni des relations, mais uniquement de votre maîtrise intérieure. Le premier principe révélé par ce savoir ancien et interdit est le principe du mentalisme. Le tout est esprit. L'univers est mental. Ce n'est ni de la poésie ni une métaphore. Cela signifie que absolument tout ce qui existe, depuis une galaxie jusqu'à une opportunité d'affaires, fut d'abord une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Votre réalité actuelle est façonnée par ce que votre esprit maintient. Cela change complètement les règles du jeu. Si tout est esprit, votre travail le plus important n'est pas de lutter contre le monde extérieur, mais d'apprendre à gouverner vos pensées. Le tournant crucial quand vous ignorez cette loi, vous croyez que la vie vous arrive. Quand vous la connaissez et l'appliquez, vous découvrez que la vie répond. Mais attention, cette connaissance est une arme à double tranchant. Si votre esprit est dominé par la peur, le manque et le doute, c'est exactement ce qui se manifestera dans votre expérience. Si votre esprit s'entraîne à la clarté, à la concentration et à la certitude, ces mêmes forces façonneront votre destin. C'est ici que ce savoir devient dangereux pour ceux qui ne sont pas prêts, car il vous retire l'excuse de blâmer les autres, l'économie ou la chance. Il vous dit en face, tu es le créateur. Et si tu es le créateur, tu es aussi le responsable. L'état d'invincibilité, pensez un instant aux personnes que vous admirez le plus, celles qui semblent intouchables face à l'adversité. Qu'ont-elles en commun? Un esprit qui ne se rend jamais, qui ne négocie pas avec la peur. C'est l'état auquel cette connaissance veut vous mener. Être invincible, ce n'est pas parce que rien de mauvais n'arrive, mais parce que rien ne peut vous décentrer. Appliquer cette loi n'est pas une question de pensée positive superficielle. C'est une discipline. C'est un entraînement quotidien où vous surveillez vos pensées comme un gardien veille sur une porte sacrée. Chaque fois qu'une idée de défaite tente d'entrer, vous l'arrêtez. Chaque fois qu'une pensée de possibilité apparaît, vous la nourrissez. Exercice. Pratique, voici l'exercice fondamental. Durant les 3 prochains jours, observez chaque pensée que vous avez concernant votre vie, votre travail, votre argent, vos relations. Demandez-vous, cette pensée me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ce que je veux? Si l'univers répond à cette pensée, vais-je aimer le résultat? Ne sous-estimez pas cet exercice. C'est la base de tout, car la réalité ne commence pas quand vous agissez, elle commence quand vous pensez. La transformation intérieure, quand vous comprendrez profondément que l'univers est mental, vous cesserez d'être une feuille emportée par le vent et deviendrez le vent lui-même. Le monde extérieur ne dictera plus votre destin, votre esprit le fera. C'est la première pierre pour construire un pouvoir inébranlable, un pouvoir qui ne s'achète pas, ne s'hérite pas et ne se perd pas. Le pouvoir de créer de l'intérieur la vie que vous voulez vivre. Chapitre 2. Rien n'est comme vous le croyez, le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette phrase a traversé les siècles, murmurée dans les temples, écrite dans des manuscrits que peu pouvaient lire. Et pourtant, sa vérité est si simple que quiconque pourrait la comprendre s'il était disposé à voir au-delà de l'évidence. Le deuxième principe de ce savoir interdit est la correspondance. Et son message est direct. Ce que vous voyez dans le monde physique est le reflet de ce qui se passe dans le monde invisible. Il n'existe aucune séparation entre l'interne et l'externe. Ce qui se passe dans votre esprit se projette dans votre réalité comme une ombre projette la forme d'un objet. La révélation. Crucial, voici l'impact réel. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez dans votre vie, il ne sert à rien d'attaquer l'ombre. Vous devez changer la forme qui la projette. Cela signifie que si vous voulez un changement réel, il ne suffit pas de déplacer les pièces externes. Vous devez transformer la structure interne, vos croyances, vos pensées dominantes, votre état émotionnel. La majorité vit dans l'illusion inverse. Ils croient que s'ils obtiennent plus d'argent, ils se sentiront prospères. Que s'ils trouvent le partenaire idéal, ils se sentiront aimés. Que s'ils ont du succès, ils se sentiront en sécurité. Mais la loi de correspondance dit le contraire. Vous devez d'abord ressentir et maintenir cette prospérité, cet amour et cette sécurité en vous. Et ensuite le monde le reflètera. La métaphore du miroir, pensez à un miroir. Si vous n'aimez pas ce que vous y voyez, vous n'essayez pas de peindre le verre. Vous changez ce qui se trouve devant lui. C'est ce que fait l'esprit entraîné. Il travaille sur la cause, en haut, pour que l'effet en bas change de lui-même. C'est ici que cet enseignement redevient dangereux pour celui qui n'est pas prêt, car il élimine le confort d'attendre que les autres changent. Vous ne pouvez plus blâmer votre patron, la politique ou la chance. C'est vous, toujours vous. Cela effraie ceux qui préfèrent vivre en victime. Mais pour celui qui décide d'accepter ce principe, le pouvoir obtenu est incalculable, car cela signifie que vous pouvez altérer n'importe quelle circonstance depuis sa racine sans combattre le symptôme. Exemple. Concrète, imaginez que vos finances sont en chaos. La réaction courante serait de chercher plus de revenus, plus d'heures de travail, plus d'efforts physiques. Mais si vous ne changez pas la programmation interne de pénurie, le résultat sera le même. Vous perdrez, dépenserez mal ou attirerez plus de problèmes. En revanche, si vous commencez à installer en vous la conviction ferme qu'il y a toujours de l'abondance et des opportunités, votre esprit et l'univers réorganiseront les événements pour que cela devienne vrai. Exercice pratique. Voici votre exercice pour cette semaine. Choisissez un domaine de votre vie qui n'est pas comme vous le souhaitez. Ce peut être l'argent, la santé, les relations ou le but de vie. Demandez-vous, qu'est-ce que je maintiens en moi qui se reflète dehors de cette manière? Quelle pensée ou émotion dois-je cultiver pour que le reflet change? Il ne s'agit pas de nier ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de reconnaître que le monde extérieur n'est que le thermomètre et vous êtes le feu qui le fait bouger. La maîtrise. Totale, quand vous maîtriserez le principe de correspondance, vous cesserez de lutter contre le monde et commencerez à le façonner depuis sa source. Comme c'est dedans, c'est dehors. Comme c'est dehors, ce fut dedans d'abord. Et alors chaque situation, bonne ou mauvaise, cessera d'être un accident et deviendra un message que vous saurez lire et réécrire en votre faveur. Chapitre 3. Rien n'est immobile, le principe de vibration. Rien ne repose. Tout se meut, tout vibre. Si vous pouviez voir le monde avec des yeux capables de détecter l'invisible, vous découvririez que rien, absolument rien, n'est au repos. La pierre la plus immobile, le corps le plus inerte, même vos pensées, tout vibre. Ce principe enseigne que la différence entre ce que nous appelons matière, énergie, esprit et pensée n'est qu'une question de vibration. Tout est identique dans son essence, seulement à des fréquences différentes. Le changement de paradigme c'est ici que votre vie change pour toujours. Si tout vibre, alors tout peut changer de fréquence. Et cela inclut votre état émotionnel, votre santé, vos relations et votre prospérité. La réalité que vous expérimentez est le résultat de la fréquence sur laquelle vous vous trouvez. Si vous vivez dans une vibration de peur, vous attirerez des circonstances qui la confirment. Si vous élevez votre vibration vers la certitude, la gratitude et l'action décidée, votre monde extérieur devra s'adapter. La métaphore de la radio, pensez à une radio. Peu importe combien vous la frappez ou la secouez. Si vous voulez écouter une autre station, vous devez changer la fréquence. La majorité vit en se battant contre le bruit qu'elle entend.
sans comprendre que le vrai changement consiste à tourner le cadran interne. C'est l'erreur de ceux qui cherchent des résultats rapides. Ils tentent de forcer le monde à changer sans élever d'abord leur vibration. Mais la loi est inflexible. D'abord vous changez. Ensuite, tout le reste change. Le pouvoir et la responsabilité, voici ce qui est puissant et dangereux dans ce principe. Il vous donne un contrôle total sur l'énergie que vous émettez et donc sur ce que vous attirez. Mais il vous retire aussi toute excuse. Si votre vibration est basse, il n'y a pas de coupables externes. C'est votre responsabilité de l'élever. Comment faire? Il ne s'agit pas de prétendre être heureux tout le temps. Il s'agit d'entraîner votre esprit et votre corps à maintenir des émotions et des pensées qui vous alignent avec ce que vous voulez. Les outils pratiquent gratitude quotidienne, même pour les plus petites choses, mouvements physiques, qui activent votre énergie, paroles et pensées, qui élèvent plutôt que qui drainent. Imaginez que vous voulez attirer des opportunités d'affaires, mais vous vous levez chaque jour épuisé, sans enthousiasme, en vous plaignant de tout. Votre vibration dit à l'univers « Apporte-moi plus de raisons de me sentir ainsi ». En revanche, si vous décidez de commencer la journée avec un rituel énergétique, musique, visualisation, mouvement, vous accordez la fréquence qui appellera des personnes et des circonstances différentes. Exercice pratique. Voici votre exercice pour cette semaine. Chaque matin, avant de toucher votre téléphone, consacrez 5 minutes à changer délibérément votre vibration. Respirez profondément et remerciez pour 3 choses. Visualisez. Une scène où vous vivez déjà ce que vous voulez ressentir. L'émotion comme si c'était réel maintenant. Faites-le pendant 7 jours consécutifs et observez comment se modifient les petites coïncidences qui apparaissent. L'immunité vibratoire. Quand vous comprendrez le principe de vibration, vous cesserez d'attendre que la vie vous surprenne et commencerez à la surprendre vous-même. Car la vie ne répond pas à ce que vous demandez, elle répond à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est la fréquence que vous maintenez. Et alors, non seulement vous attirerez ce que vous désirez, mais vous deviendrez immun à tout ce qui vous entraînait vers le bas auparavant. Car quand votre vibration est haute, ce qui est en basse fréquence ne peut plus vous toucher. Chapitre 4. L'art de tout transformer, le principe de polarité. Tout est double, tout a 2 pôles. Tout a sa paire d'opposés. Les semblables et les contraires sont identiques. Les opposés sont identiques en nature, mais différents en degrés. Imaginez que vous puissiez convertir la peur en confiance, la faiblesse en force, la pauvreté en richesse, non par magie, mais en comprenant que tout ce qui existe a son opposé et que les deux sont en réalité la même chose à des niveaux différents. La révélation des extrêmes, ce principe révèle que les extrêmes se touchent. Le froid et la chaleur sont des manifestations de la même énergie, la température. La lumière et l'obscurité sont des degrés de luminosité. La richesse et la pauvreté sont des degrés d'abondance. Et le plus important, vous pouvez vous déplacer d'un extrême à l'autre si vous comprenez que vous êtes sur la même échelle. La majorité croit que les opposés sont des entités séparées et irréconciliables. Mais la vérité est qu'ils ne diffèrent que par leur intensité. Par exemple, le courage et la peur ne sont pas ennemis. Ce sont le même sentiment orienté dans des directions différentes. Le pouvoir caché, voici le pouvoir caché. Si tout est polarité, alors rien n'est statique. Vous pouvez changer n'importe quel état mental ou matériel en vous déplaçant graduellement vers le pôle opposé. Vous n'avez pas besoin de sauter de la misère à l'abondance en un jour, mais vous pouvez augmenter votre température financière chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à ce que le changement soit irréversible. Les gens qui ignorent cette loi croient que leurs problèmes sont des murs. Les gens qui la connaissent comprennent que leurs problèmes sont des portes et qu'il suffit de tourner la poignée. Le mouvement progressif, si aujourd'hui vous vous sentez vaincu, n'essayez pas de vous forcer à ressentir de l'euphorie en quelques secondes. Commencez par vous déplacer vers le calme, puis vers la détermination, puis vers la motivation, et finalement vers l'action inspirée. La clé est de comprendre que vous êtes déjà sur la même ligne que l'émotion que vous cherchez. Vous devez simplement avancer dans la bonne direction. Le secret des anciens 7 connaissances est si puissante que les anciennes écoles la cachaient, car celui qui la maîtrise peut transmuter n'importe quelle expérience en son opposé. Et quand vous apprenez à transmuter, vous cessez de craindre les circonstances, car vous savez que vous contrôlez. L'interrupteur exercice.
Pratique, voici votre exercice. Pour cette semaine, identifiez un domaine de votre vie où vous sentez que vous êtes à un pôle négatif. Écrivez quel est le pôle opposé que vous désirez atteindre. Faites une liste d'actions, de pensées ou d'habitudes qui vous déplacent, ne serait-ce que d'1 degré, vers ce pôle positif. Pratiquez cette transition chaque jour sans vous presser d'arriver immédiatement à l'extrême. La magie de la réversibilité. La magie se produit quand vous comprenez que rien n'est définitif. L'échec peut devenir succès, la tristesse peut devenir joie, la pénurie peut devenir abondance, et tout ce dont vous avez besoin, c'est de décider de vous déplacer dans la bonne direction. Quand vous maîtriserez la polarité, vous cesserez de craindre les mauvais jours, car vous saurez qu'ils ne sont que des points de départ vers des jours extraordinaires. Vous n'aurez plus peur de tomber, car vous aurez compris que toute chute contient en potentiel la force pour vous relever plus haut. Et alors, non seulement vous vivrez avec plus de pouvoir, mais avec un calme invincible, car vous saurez que tout, absolument tout, est réversible. Chapitre 5, le flux caché qui meut votre vie, le principe de rythme. Tout s'écoule et reflue, tout a ses périodes d'avancée et de recul, tout monte et descend, tout se meut comme un pendule. La mesure de son mouvement vers la droite est la même que vers la gauche. Le rythme est la compensation. Observez la mer. Les vagues viennent et vont, toujours. Observez les saisons. Après l'été vient l'hiver, puis sans faute, l'été revient. La loi des cycles, ce principe enseigne que tout dans l'univers se meut en cycle. Rien ne reste statique, et tout ce qui monte descendra à un moment donné pour ensuite remonter. L'erreur que commet la majorité est de lutter contre ce rythme. Quand ils sont dans une phase ascendante, ils croient qu'elle durera éternellement et baissent leur garde. Quand ils entrent dans une phase descendante, ils croient que c'est la fin et abandonnent. Mais le sage, l'invincible, comprend que la descente n'est pas une défaite, mais une préparation pour la prochaine ascension. Le secret d'utilisation, voici le secret. Vous ne pouvez pas arrêter le rythme, mais vous pouvez apprendre à l'utiliser à votre avantage. Dans la vie financière, émotionnelle ou personnelle, il y aura toujours des hauts et des bas. L'astuce est de ne pas trop s'identifier à aucun des deux. Dans la montée, semez avec force, car un moment viendra où l'énergie baissera. Dans la descente, gardez votre calme car la prochaine vague est déjà en formation. La métaphore du surfeur, pensez à un surfeur. Il ne contrôle pas la mer, mais il sait la lire. Il sait quand ramer, quand attendre et quand se lever sur la planche. De même, vous pouvez lire vos propres cycles et décider comment agir dans chaque phase. Si vous êtes dans un cycle de haute productivité et de revenus, ne vous contentez pas d'en profiter. Épargnez, investissez, créez des bases solides. Si vous traversez un cycle de difficultés, utilisez-le pour apprendre, restructurer et renforcer votre mentalité. Ne restez pas immobile. Préparez le terrain pour la prochaine avancée. L'avertissement, c'est ici que ce principe devient dangereux pour celui qui n'est pas prêt. Car il lui dit que la crise n'est pas éternelle, mais le succès non plus. Et cela requiert humilité et discipline. Exercice pratique vôtre. Exercice pour cette semaine. Observez un domaine de votre vie et détectez à quel point du cycle vous vous trouvez. Maintenant, notez quelles actions vous pouvez entreprendre. Pour tirer le maximum de cette phase, rappelez-vous. Si c'est une montée, plantez. Si c'est une descente, affûtez vos outils. La différence fondamentale, la différence entre l'ordinaire et l'invincible, est que l'ordinaire se laisse entraîner par le pendule, tandis que l'invincible l'utilise comme élan. Le rythme est inévitable, mais la façon dont vous le surfez est votre choix. Le calme stratégique, quand vous comprendrez cette loi, vous cesserez de désespérer dans les moments bas et de vous endormir dans les moments hauts. Vous vivrez avec un calme stratégique, sachant que rien, ni le bon ni le mauvais, n'est permanent et que chaque oscillation est une opportunité de croître. Alors le flux de la vie ne sera plus une menace, il sera votre allié. Et au lieu d'être une victime des vagues, vous deviendrez celui qui sait exactement comment les chevaucher jusqu'à arriver où il veut. Chapitre 6. La loi qui tue la chance, le principe de cause et effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout se produit conformément à la loi. Le hasard n'est que le nom que l'on donne à une loi non reconnue. Oubliez un instant tout ce qu'on vous a dit sur le hasard. Il n'existe pas. La sentence absolue, ce principe, est une sentence. Rien ne se produit par accident. Chaque situation dans votre vie, qu'elle soit favorable ou non, est l'effet inévitable d'une cause que vous, consciemment ou inconsciemment, avez mise en marche.
Cela signifie que vos résultats ne dépendent pas de la chance, des étoiles ou d'un coup miraculeux. Ils dépendent des actions, décisions et pensées que vous avez semées jusqu'à présent. Le problème est que la majorité sème sans s'en rendre compte, puis s'étonne de la récolte qu'elle obtient. La partie inconfortable, voici la partie inconfortable. Accepter cette loi vous retire pour toujours l'excuse de blâmer le destin. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que vous n'avez pas généré les causes nécessaires pour le produire. Et si aujourd'hui vous souffrez de quelque chose, c'est parce qu'à un moment donné fut semée, par action ou par omission, la graine qui l'a provoquée. La partie libératrice, mais il y a aussi la partie libératrice. Si tout a une cause, vous pouvez apprendre à créer de nouvelles causes pour provoquer de nouveaux effets. Vous ne dépendez plus d'attendre un coup de fortune. Vous devenez l'architecte délibéré de vos résultats. Exemple. Concrète, imaginez que vous voulez construire une liberté financière solide. La majorité attendra un héritage, un coup de chance en bourse ou une opportunité magique. Celui qui connaît cette loi, en revanche, conçoit un système. Il apprend à investir, développe des compétences précieuses, s'entoure de personnes avec une mentalité de croissance. Ce sont des causes concrètes. Les effets, tôt ou tard, sont inévitables. La métaphore de la pierre, pensez à ceci, chaque fois que vous agissez, pensez ou décidez, vous lancez une pierre dans le lac. Les ondes qui se forment sont les effets qui plus tard reviennent vers vous. La question est, lancez-vous des pierres avec précision ou jetez-vous simplement n'importe quoi dans l'eau en espérant le meilleur? Exercice. Pratique, choisissez un domaine de votre vie où vous n'obtenez pas les résultats que vous désirez. Demandez-vous avec une honnêteté brutale, quelle cause suis-je en train de créer pour que ceci change? Concevez 3 actions quotidiennes qui agissent comme de nouvelles causes délibérées pour provoquer l'effet que vous cherchez, le pouvoir de la création délibérée. Ce principe est si puissant qu'entre les mains de quelqu'un de discipliné, il détruit l'idée d'attendre. Vous n'attendez pas que la vie vous donne. Vous allez créer les conditions pour que la vie n'ait pas d'autre option que de vous donner. L'élimination du hasard. Quand vous comprendrez cela, le mot « malchance » sortira de votre vocabulaire. Les problèmes ne vous effrayeront plus, car vous saurez que vous pouvez retracer leur cause et la corriger. Vous n'attendrez plus de miracles externes, car vous serez devenu le miracle lui-même, la source de toute cause dont vous avez besoin. Alors le monde cessera d'être un jeu de hasard et deviendra un échiquier où vous bougez les pièces avec précision. Et quand cela arrive, cesser d'être une victime n'est pas une option, c'est la seule façon de vivre. Chapitre 7. Le pouvoir de tout créer, le principe de génération. La génération existe partout. Tout a son principe masculin et féminin. La génération se manifeste sur tous les plans. Tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, fut créé sous cette loi. Au-delà de la reproduction, le principe de génération ne se réfère pas seulement à la reproduction physique, mais à la capacité de générer, de créer, de donner forme à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ce principe enseigne qu'en tout, il y a 2 forces complémentaires, la masculine et la féminine. La force masculine est l'énergie d'action, de direction, d'impulsion. La force féminine est l'énergie de réception, de gestation, de mise en forme. Les 2 sont présentes en vous, quel que soit votre genre. Et l'équilibre entre les 2 détermine votre capacité de créer sur n'importe quel plan, physique, mental ou spirituel. L'erreur commune, l'erreur la plus courante, est de vivre uniquement depuis l'une de ces énergies. Si vous n'utilisez que l'énergie masculine, vous devenez quelqu'un qui agit sans direction, qui force les choses et s'épuise rapidement. Si vous n'utilisez que l'énergie féminine, vous rêvez, imaginez et visualisez, mais ne concrétisez jamais rien. Le pouvoir véritable surgit quand vous activez les 2 et les faites travailler ensemble. Application. Pratique, pensez à un projet important que vous voulez réaliser. L'énergie masculine dit « allons-y ». Prenons cette décision, avançons. L'énergie féminine reçoit l'idée, la nourrit, la développe et la fait croître jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester. Imaginez que vous voulez lancer une entreprise, énergie féminine. Vous visualisez le concept, rêvez de la marque. Vous connectez émotionnellement avec ce que vous voulez transmettre, énergie masculine. Vous cherchez des fournisseurs, établissez un plan. Prenez des décisions concrètes et fermes. Si l'une des 2 manque, le projet meurt. Sans le féminin, il n'y a pas d'inspiration. Sans le masculin, il n'y a pas d'action. L'aspect dangereux, voici. L'aspect dangereux de cette loi.
Elle vous dit que rien que vous n'ayez gestationné intérieurement ne peut se manifester extérieurement. Si votre esprit est stérile et votre cœur est sec d'inspiration, peu importe combien vous agissez, vous ne générerez rien de valeur. C'est pourquoi les anciens enseignaient des rituels pour féconder l'esprit avec des idées élevées avant de bouger un seul doigt. Exercice. Pratique. Choisissez un objectif que vous désirez vraiment atteindre. Demandez-vous, quelle partie suis-je en train de négliger? L'énergie d'action ou celle de gestation? Dédiez un jour à travailler uniquement sur la partie féminine. Visualisation, planification, créativité un autre jour. Concentrez-vous uniquement sur la partie masculine. Décision, exécution, mouvement puis combinez les deux de façon consciente. La maîtrise de la création, quand vous maîtriserez le principe de génération, vous cesserez d'attendre que les choses arrivent et commencerez à les provoquer depuis leurs racines. Vous deviendrez créateur au lieu de consommateur, architecte au lieu de spectateur. Et alors, non seulement vous obtiendrez des résultats, mais vous apprendrez à les reproduire, à les multiplier et à faire évoluer tout accomplissement que vous obtenez. Car celui qui comprend cette loi ne crée pas une seule fois. Il vit dans un état constant de génération. L'état d'invincibilité, le véritable invincible n'est pas celui qui gagne une fois, mais celui qui sait comment créer sa victoire encore et encore, quelles que soient les circonstances. Chapitre 8, l'alchimie secrète. Combiner les 7 principes, connaître une loi, c'est du pouvoir. Connaître cette loi, c'est de la maîtrise. Mais les combiner, c'est de l'alchimie pure. La synergie des lois jusqu'à présent. Vous avez vu chaque principe séparément. Mentalisme, correspondance, vibration, polarité, rythme, cause et effet. Génération, chacun est une arme puissante. Mais le véritable secret est qu'aucun n'agit isolément. Dans l'univers, tous travaillent ensemble, tout le temps. La majorité des gens commettent l'erreur d'appliquer un principe et d'oublier les autres, comme celui qui apprend à utiliser un marteau et prétend construire une maison entière uniquement avec. Ça, l'invincible, en revanche, combine les outils. Il sait que chaque principe renforce les autres. Le système complet, imaginez ceci. Vous utilisez le mentalisme pour définir une idée claire dans votre esprit, vous appliquez la correspondance pour l'aligner avec votre monde extérieur. Vous activez la vibration pour élever votre fréquence et attirer ce que vous désirez. Vous utilisez la polarité pour transformer les émotions négatives en impulsions positives. Vous profitez du rythme pour agir au moment opportun. Vous employez cause et effet pour semer les actions exactes finalement. Vous appliquez la génération pour créer et multiplier le résultat. Le résultat n'est pas une amélioration, c'est un changement de vie complet. Car vous ne dépendez plus d'une technique, mais d'un système naturel que l'univers lui-même soutient. Exemple concret de transformation. Supposons que vous voulez passer d'un emploi que vous détestez à avoir votre propre entreprise. Mentalisme. Vous visualisez votre entreprise idéale avec tous les détails correspondance. Vous ordonnez votre environnement, votre agenda et votre mentalité pour qu'ils soient en harmonie avec cette vision-vibration. Vous travaillez votre énergie quotidienne pour vous maintenir dans l'enthousiasme et la confiance polarité. Vous convertissez la peur en motivation et les doutes en recherche et apprentissage rythme. Vous choisissez le moment de lancer quand l'énergie et les opportunités sont alignées, cause et effet. Vous prenez des actions concrètes qui garantissent des résultats. Clients, marketing, alliance génération. Vous multipliez l'entreprise en créant de nouveaux produits, en vous étendant à d'autres marchés. La croissance exponentielle. Comprenez maintenant ceci. Quand vous combinez les lois, vous cessez d'avancer pas à pas. Vous commencez à avancer en spirale, croissant dans toutes les directions à la fois. L'avertissement crucial, mais voici ce qui est dangereux. Ces lois ne distinguent pas entre le positif et le négatif. Si vous les combinez avec des pensées, émotions et actions destructrices, vous créerez aussi un résultat puissant, mais contre vous-même. C'est pourquoi le premier travail de l'invincible est de se gouverner soi-même avant de prétendre gouverner sa réalité. Exercice pratique, choisissez un objectif important pour les 90 prochains jours. Écrivez comment vous appliqueriez chacun des 7 principes pour l'atteindre. Faites qu'au moins une action quotidienne soit alignée avec chaque principe. Observez la synergie qui se crée. Le passage du miracle à la science. Quand vous maîtriserez la combinaison,
Vous cesserez de sentir que la vie est une série de tentatives. Vos résultats seront si cohérents que les gens les appelleront des miracles. Mais vous saurez que c'est simplement de la science appliquée à la vie. À ce point, non seulement vous aurez le contrôle de vos circonstances, mais vous aurez la formule pour réécrire votre destin autant de fois que vous le voudrez. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la connaissance des lois, mais dans le fait de les faire travailler ensemble comme une armée qui ne perd jamais une bataille. Chapitre 9. Votre journée comme laboratoire entraîné le pouvoir. La majorité vit chaque jour comme s'il s'agissait d'un brouillon sans importance, croyant que le grand moment arrivera un jour spécial, mais l'invincible sait que chaque jour est un laboratoire et que tout ce qu'il y expérimente est matériau pour sa transformation. La pratique quotidienne, les lois que nous avons vues, ne se maîtrisent pas avec de la théorie ni avec quelques exercices épars. Elles se maîtrisent en les mettant à l'épreuve dans la vie réelle tous les jours, sans excuse. Le secret consiste à convertir votre routine en terrain d'entraînement. Vous n'avez pas besoin d'attendre un événement extraordinaire pour appliquer un principe. Tout, absolument tout sert. La conversation avec un inconnu, le moment où vous ressentez de la frustration dans les embouteillages, la décision de ce que vous faites de votre temps libre. Chacun est une opportunité de pratiquer. Le programme quotidien, voici comment le faire. Le matin, mentalisme et correspondance avant que la journée ne commence. Définissez mentalement comment vous voulez la vivre. Ce n'est pas une simple liste de tâches, c'est une intention claire. Ensuite, révisez votre environnement pour l'aligner avec cette intention. Si vous voulez une journée productive, votre espace doit refléter l'ordre. Si vous cherchez l'inspiration, entourez-vous de stimuli créatifs. Durant la journée, vibration et polarité, observez votre état émotionnel. Si vous détectez une énergie basse, ne l'ignorez pas. Changez-la de pôle. Utilisez la musique, le mouvement, la respiration, la conversation ou tout outil qui élève votre vibration. Rappelez-vous, vous n'êtes pas esclave de ce que vous ressentez. Vous êtes l'alchimiste qui le transforme. Dans les décisions, rythme et cause-effet, apprenez à lire les moments. Tout ne se fait pas immédiatement, ni tout ne se reporte. Il y a un rythme naturel pour chaque action. Demandez-vous, est-ce le bon moment ou dois-je attendre la vague? Et quand vous agissez, faites-le en sachant que chaque pas que vous faites crée une chaîne d'effets qui tôt ou tard reviendront vers vous. Le soir, génération révisée. Ce que vous avez semé. Quelles idées ont surgi aujourd'hui que vous pourriez développer? Quelles relations pourriez-vous nourrir? Quels projets pouvez-vous faire croître? La journée ne se termine pas quand vous fermez les yeux. Les graines que vous avez plantées continuent de croître même pendant que vous dormez. La conscience active, l'invincible, ne vit pas en mode automatique, il vit en mode conscient. Il n'attend pas que les lois s'activent seules. Il les active à volonté dans chaque situation. Exemple concret d'application, imaginez qu'aujourd'hui vous avez une réunion qui pourrait vous ouvrir une opportunité d'affaires. Avant mentalisme, vous visualisez la réunion se déroulant comme vous le désirez, préparation, correspondance. Vous vous habillez et préparez des matériaux en accord avec l'impact que vous voulez générer entrée, vibration. Vous entrez avec enthousiasme et confiance. Si tension surgit, polarité. Vous la convertissez en motivation et curiosité durant. Rythme. Vous lisez le moment. Vous choisissez quand parler et quand écouter action, cause-effet. Vous faites des propositions claires et viables après. Génération. Vous faites un suivi. Nourrissez la relation et multipliez les résultats exercices. Pratique votre exercice pour cette semaine. Choisissez un jour ordinaire et appliquez-lui consciemment. Les 7 principes du matin au soir, écrivez. Ce qui s'est passé et comment vous vous êtes senti, faites-le 3 fois. Et vous remarquerez que votre perception de contrôle et de pouvoir monte en flèche. La transformation du temps. Quand vous maîtriserez cela, vous cesserez de voir vos journées comme de simples heures qui passent. Elles se convertiront en laboratoire où quotidiennement, vous fabriquez les conditions exactes pour le succès. Et c'est là que le temps cesse d'être un ennemi et devient l'allié, le plus loyal que vous aurez sur votre chemin vers l'invincibilité. Chapitre 10, blindage. Mental l'art d'être intouchable. Le véritable pouvoir ne consiste pas à gagner une fois, mais à rester ferme pendant que tout autour de vous bouge, tremble ou s'effondre. Être invincible ne signifie pas que vous ne faites pas face à des problèmes. Cela signifie que rien d'externe n'a le pouvoir de vous renverser.
La différence fondamentale, la majorité vit en réagissant. Une critique les enfonce. Une mauvaise nouvelle les paralyse. Un obstacle les fait abandonner. L'invincible, en revanche, vit protégé par un blindage mental si solide que même si le monde tente de le pousser, il continue d'avancer. Ce blindage n'est pas de la chance, c'est de l'entraînement. Et il se construit sur 3 niveaux. Niveau 1. Contrôle de la pensée. Principe de mentalisme. Votre esprit est le centre de commandement. Tout ce que vous laissez entrer, nouvelles, commentaires, images, influence votre état. Le blindage commence par filtrer ce que vous permettez d'occuper votre attention. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de nourrir votre esprit avec des déchets et espérer qu'il produise de la grandeur. Si quelqu'un vous lance une critique destructrice, vous avez 2 options. Laissez qu'elle devienne une graine d'insécurité, la rejeter avant qu'elle ne touche terre, en évaluant s'il y a quelque chose d'utile, et en écartant le reste, l'invincible choisit toujours la seconde. Niveau 2. Stabilité émotionnelle. Principe de polarité. Les émotions sont de l'énergie, et comme toute énergie, vous pouvez les transformer. Le blindage ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne pas se laisser entraîner. Si la vie vous lance de la peur, vous la convertissez en stratégie. Si elle vous lance de la frustration, vous la convertissez en carburant. Rappelez-vous, l'opposé existe toujours. Si vous ressentez de la faiblesse, au même endroit se trouve votre force, attendant que vous l'activiez. Niveau 3. Action consciente. Principe de cause et effet. Une partie de votre blindage consiste à ne pas réagir impulsivement. Chaque action que vous prenez est une cause qui inévitablement apportera un effet. L'invincible ne répond pas par impulsion, il répond avec intention. Il ne cherche pas à gagner une discussion stupide, il cherche à déplacer toute la partie en sa faveur. La clé du blindage, la force externe, ne détruit que lorsqu'elle trouve des fissures internes. Si vous fortifiez votre intérieur, l'extérieur perd le pouvoir de vous endommager. C'est comme un château. Si les murs sont faibles, n'importe quel coup les brise. S'ils sont solides, l'ennemi se fatigue avant de les renverser. Vous êtes ce château. Et chaque pensée filtrée, chaque émotion transformée, chaque action consciente est une nouvelle brique dans votre forteresse. Exemple de crise, imaginez que votre entreprise fait face à une crise. Les revenus chutent, les clients se plaignent, l'équipe entre en panique, sans blindage. Vous entrez en désespération, prenez des décisions précipitées, perdez votre crédibilité. Avec blindage, vous maintenez le calme, évaluez froidement la situation, utilisez la crise comme opportunité pour innover et renforcer les relations. Le résultat n'est pas seulement de surmonter la crise, mais d'en sortir plus fort qu'avant. Exercice pratique durant 3 jours. Observez chaque situation négative qui apparaît. Demandez-vous, suis-je en train de réagir ou de répondre? Si c'est une réaction, arrêtez-vous. Respirez et transformez cette énergie avant d'agir. L'invincibilité intérieure. Quand votre blindage mental est actif, vous cessez de craindre les circonstances. Vous savez que vous pouvez gérer ce qui vient, car votre force ne dépend plus de ce qui se passe dehors, mais de ce que vous contrôlez dedans. Et c'est le moment où le monde cesse de vous intimider, car vous comprenez que peu importe la force de la tempête, si votre esprit est le port le plus sûr, vous trouverez toujours le moyen d'arriver à bon port. Chapitre 11. L'effet domino 1. Seule action. Une chaîne de victoires, la plus grande erreur que commet la majorité est de croire que pour changer sa vie, elle a besoin d'une liste infinie de tâches. L'invincible sait que non. Il sait que parfois une seule action stratégique suffit pour renverser une file entière d'obstacles. Le pouvoir de l'effet domino, c'est le pouvoir de l'effet domino. Choisir un mouvement qui, en l'exécutant, génère une réaction en chaîne, multipliant les résultats sans que vous ayez à forcer chaque étape. Pensez à un vrai domino. Le premier est petit, facile à pousser, mais en tombant, il pousse le suivant, et celui-ci le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à déplacer des pièces beaucoup plus grandes que l'initiale. Dans votre vie, le premier domino est cette action clé qui déclenche toutes les autres. Comment identifier votre premier domino? Pour que l'effet fonctionne, vous devez cesser de vous concentrer sur faire plus et vous concentrer sur faire ce qui est correct. Demandez-vous d'abord, quelle action, si je la complète, rendra d'autres actions plus faciles ou inutiles? Quelle décision a le plus grand impact dans tous les domaines à la fois? Exemple, pratique. Si vous voulez améliorer votre santé, vous pourriez commencer avec 20 changements à la fois,
Ou vous pourriez vous concentrer d'abord sur bien dormir. Ce seul changement améliore votre énergie, clarté mentale, discipline alimentaire et performance physique. C'est le dominomètre. Pourquoi l'effet domino fonctionne avec les lois universelles. Mentalisme. Vous vous concentrez sur une idée claire et concrète correspondance. Le changement interne se reflète dans chaque domaine externe vibration. Cette première victoire élève votre énergie, attirant plus de victoires polarité. Convertit un point faible en impulsion imparable rythme. Vous utilisez le moment parfait pour le mouvement initial cause et effet. Une petite cause provoque de grands effets génération. Vous multipliez le résultat initial jusqu'à ce qu'il devienne un nouveau standard de vie histoire de succès-il il y a des années. Un entrepreneur décida qu'avant de chercher des investisseurs ou d'agrandir son entreprise, il se concentrerait uniquement sur l'amélioration du produit jusqu'à ce qu'il soit le meilleur du marché. Cette unique action attira des clients sans marketing coûteux, généra des recommandations naturelles, attira l'attention d'investisseurs sans les chercher. Ce n'était pas de la chance, c'était un domino qui renversa tous les autres. Exercice. Pratique, choisissez un objectif important. Faites une liste de toutes les actions possibles pour l'atteindre, demandez-vous. Si je ne pouvais en faire qu'une cette semaine, laquelle aurait le plus grand effet sur toutes les autres? Faites-en votre priorité absolue. L'effet psychologique. L'effet domino est aussi psychologique. Quand vous renversez la première pièce, votre esprit reçoit un signal. Ceci bouge. Cette sensation d'avancement génère plus de motivation, plus de clarté et plus d'énergie, ce qui à son tour pousse le domino suivant. L'avertissement: si vous poussez le mauvais domino, vous dépenserez de l'énergie sans effet réel. C'est pourquoi l'invincible n'agit pas vite, il agit avec précision. La libération du fardeau, quand vous comprenez et appliquez l'effet domino, vous cessez de vivre en vous sentant submergé par l'ampleur de vos objectifs. Vous commencez à en profiter, car vous savez que vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui. Vous devez simplement pousser la bonne pièce et laisser la chaîne travailler pour vous. Chapitre 12. La force. Invisible de la constance, ce n'est pas le coup le plus fort qui renverse le mur. C'est le coup répété, constant et précis. Pourquoi? Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils ne soutiennent pas l'effort suffisamment longtemps pour que le résultat mûrisse. L'invincible comprend que la constance n'est ni ennuyeuse ni lente. C'est une force invisible qui, une fois activée, croît de manière silencieuse jusqu'à devenir imparable. La constance. Comme énergie cumulative, chaque action répétée, chaque habitude maintenue, accumule de l'énergie. Cette énergie s'accumule même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Imaginez que vous remplissez un verre goutte à goutte. Au début, il semble que rien ne se passe jusqu'à ce que soudain une goutte fasse déborder l'eau. La majorité abandonne juste avant cette dernière goutte. L'invincible, en revanche, continue car il sait que chaque répétition fait partie du processus, même s'il ne peut pas encore voir la récompense. Pourquoi la constance est plus puissante que l'intensité? L'intensité dépend de l'émotion du moment. La constance dépend de la décision, pas de l'humeur. C'est pourquoi l'intensité peut vous brûler rapidement, tandis que la constance vous construit lentement, mais avec des fondations solides. Un grand effort isolé peut impressionner aujourd'hui, mais une petite action répétée pendant des années transforme votre vie. Exemple. Concret, le corps fort ne vient pas d'un jour d'exercice extrême, mais de mois d'entraînement constant. La richesse ne vient pas d'un coup de chance, mais d'habitudes financières répétées et soutenues, application des lois universelles à la constance mentalisme. Vous avez une vision claire qui guide votre répétition correspondance. Votre environnement reflète votre engagement quotidien vibration. La répétition élève votre fréquence, rendant l'attraction plus facile polarité. Vous utilisez les mauvais jours pour fortifier votre discipline rythme. Vous trouvez votre flux naturel pour maintenir le rythme cause et effet. Chaque action, aussi petite soit-elle, génère un impact cumulatif génération. L'habitude crée plus de résultats, et ces résultats créent plus d'habitudes, histoire inspirante. Un écrivain décida qu'il écrirait 500 mots chaque jour, quoi qu'il arrive. En un mois, 15 000 mots en 6 mois. Un livre complet en 2 ans. 3 livres publiés. Rien de spectaculaire en un seul jour, mais une transformation totale avec le temps. Exercice. Pratique. Choisissez un objectif que vous voulez. Atteindre en 6 mois, définissez une action petite, mais
quotidienne qui vous en rapproche et établissez. Un registre visuel, un calendrier, une application, un carnet. Pour marquer chaque jour accompli, engagez-vous à ne pas briser la chaîne, l'avertissement important. La constance ne signifie pas répéter quelque chose d'inutile. Vous devez réviser périodiquement que ce que vous répétez reste aligné avec vos objectifs. Persister dans ce qui est faux n'est pas de la constance, c'est de l'entêtement. La transformation magique. Quand vous activez la force invisible de la constance, votre avancement cesse de dépendre de la motivation. Il se convertit en une habitude aussi naturelle que respirer. Et là se produit quelque chose de magique. Même dans vos mauvais jours, le système continue de fonctionner. Même si vous doutez, vos habitudes continuent de vous pousser vers l'avant. C'est le véritable pouvoir. Ne pas bouger seulement quand le vent est favorable, mais avancer toujours jusqu'à ce que le vent lui-même commence à souffler dans votre direction. Chapitre 13. L'art de maîtriser le temps. Le temps est la ressource la plus démocratique de l'univers. Nous avons tous 24 heures par jour, mais nous ne les utilisons pas de la même façon. La différence entre ceux qui avancent rapidement et ceux qui survivent à peine n'est pas le nombre d'heures qu'ils ont, mais comment ils les convertissent en résultats. L'imbattable ne gère pas le temps comme quelqu'un qui ordonne un agenda. Il le maîtrise comme un stratège qui sait que chaque minute est une monnaie qui ne peut pas revenir. Première vérité, le temps ne se dépense pas, il s'investit. La majorité vit comme si les heures étaient infinies. Elles se remplissent de distractions, de conversations vides, de tâches sans impact réel. L'imbattable sait que chaque minute investie doit générer un rendement économique, de la connaissance, des relations de valeur, du bien-être personnel. Avant de dire oui à quelque chose, il se pose la question « Quel rendement me donnera cela ?» Si la réponse n'est pas claire, la réponse est non. Deuxième vérité, tout n'est pas aussi important. C'est ici qu'entre en jeu la loi du 80 au 20. Le 20% de tes actions produit le 80% de tes résultats. La clé est d'identifier ce 20% et d'en faire ta priorité absolue. Par exemple, si tu es entrepreneur, peut-être que 20% de tes clients te génèrent 80% de tes revenus. Alors, où devrait aller la majorité de ton énergie? À renforcer et multiplier ce groupe, pas à t'épuiser avec le reste. Troisième vérité, le temps a un rythme. Le principe du rythme dit que tout a des cycles, des moments d'expansion et des moments de contraction. Pour maîtriser le temps, tu ne peux pas travailler toujours au même rythme. Tu dois reconnaître tes heures d'énergie maximale et les réserver pour les tâches qui exigent le plus de concentration et de créativité. Exemple pratique, si tu es plus productif le matin, ne le gaspille pas en email ou réunions sans importance. Utilise ce bloc pour un travail profond et garde ce qui est routinier pour plus tard. Quatrième vérité, protège ton attention comme un trésor. Le temps ne se perd pas seulement parce qu'il s'écoule, il se perd quand ton attention se disperse. Chaque interruption, chaque notification inutile vole des minutes qui ne reviendront jamais. L'imbattable crée des environnements sans fuite d'attention. Téléphone en mode avion pendant le travail important. Et espaces ordonnés, horaires de communication définis. Cinquième vérité, planifie mais avec flexibilité. Le contrôle total est une illusion. L'imbattable planifie avec clarté, mais laisse l'espace pour s'adapter à l'inattendu. Cela ne signifie pas vivre en improvisant, mais avoir un plan assez fort pour te guider et assez flexible pour s'ajuster à la réalité. Exercice pratique. Pendant 3 jours, enregistre chaque activité que tu fais et combien de temps tu y consacres. Marque lesquelles produisent un rendement élevé et lesquelles n'apportent rien. Élimine ou réduis au minimum celles à faible impact et remplace ce temps par des actions à fort impact. Quand tu maîtrises le temps, quelque chose d'incroyable se produit. Tu accomplis plus en moins d'heures et ta vie commence à se sentir plus légère et en même temps plus productive. Tandis que d'autres se plaignent de ne pas avoir de temps, tu réalises que tu l'as toujours eu. Tu avais juste besoin d'apprendre à l'utiliser comme une arme stratégique. C'est le vrai luxe de l'imbattable. Non pas plus d'heures sur l'horloge, mais plus de vie dans chaque heure. Chapitre 14. La psychologie du joueur à long terme. Le monde est rempli de gagnants une seule fois et presque vide de ceux qui continuent à gagner toute leur vie. Être imbattable n'est pas obtenir une victoire rapide. C'est concevoir ton esprit pour soutenir le jeu pendant des années, voire des décennies. La majorité vit piégée dans l'urgence. Ils veulent des résultats maintenant, peu importe s'ils sont durables. Le joueur à long terme pense différemment.
Il construit avec patience, renforce ses fondations et ne se laisse pas séduire par les raccourcis qui promettent la vitesse, mais qui volent la stabilité. Le joueur à long terme comprend 3 lois fondamentales. Première loi, le temps est son allié, pas son ennemi. Tandis que d'autres se désespèrent parce que le temps s'écoule, il sait que le temps bien utilisé se multiplie. Il ne cherche pas la gratification immédiate, il cherche la construction solide. Un commerce peut donner des profits rapides, mais un commerce conçu pour durer crée la richesse générationnelle. Prends l'exemple du bambou. Pendant des années, tu ne vois rien, mais sous terre, les racines s'étendent et se renforcent. Quand finalement il germe, il grandit de plusieurs mètres en quelques semaines. La majorité abandonne avant de voir la germination. Le joueur à long terme attend. Deuxième loi, les pertes font partie du jeu, pas la fin du jeu. Le court-termiste voit une perte comme un signal qu'il doit abandonner. Le joueur à long terme la voit comme un investissement en apprentissage. Chaque erreur lui apprend à ne pas la répéter et chaque chute lui donne de la résistance pour la prochaine montée. Cela s'aligne avec le principe de polarité. Tout succès porte en lui un échec préalable. Plus tôt tu acceptes cela, plus tôt tu pourras l'utiliser comme carburant. Troisième loi, les décisions se prennent en regardant le plateau entier. Tandis que d'autres bougent des pièces pour gagner le point du jour, le joueur à long terme pense au coup d'ici 5, 10 ou 20 mouvements. Cela lui donne un avantage car il n'agit pas par impulsion, il agit par stratégie. Le risque de ne penser qu'à court terme. Tu vis dans un cycle de stress et d'urgence. Tu prends des décisions qui compromettent ton avenir pour une satisfaction momentanée. Tu deviens vulnérable à toute crise parce que ta structure est fragile. 2 investisseurs reçoivent 10 000 pesos. Le premier cherche à le doubler en 1 mois et le risque tout dans une opération volatile. Il perd. Le second l'investit dans un projet stable, réinvestit les gains et en 5 ans, sans stress ni pari dangereux, convertit les 10 000 pesos en 50 000 pesos. L'un a eu de l'adrénaline, l'autre des résultats. Choisis une zone de ta vie, affaires, santé, relations. Demande-toi, si je voulais que ce soit fort d'ici 10 ans, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Fais une action quotidienne qui serve cet objectif à long terme, même si elle ne donne pas de résultats immédiats. Le joueur à long terme ne se préoccupe pas d'impressionner aujourd'hui, il se préoccupe de dominer demain. Et quand demain arrive, il est tellement préparé que le succès semble lui arriver d'un coup, mais en réalité, c'était la somme silencieuse de centaines de jours bien investis. Voilà la différence entre celui qui gagne et celui qui devient imbattable. Le premier cherche un coup de chance, le second fabrique son propre destin avec la patience d'un maître et la vision d'un stratège. Chapitre 15. La loi inébranlable de l'autodiscipline. Le succès n'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. La motivation est comme le feu. Elle brille, elle réchauffe, mais elle s'éteint si tu ne l'alimentes pas. L'autodiscipline, en revanche, est comme un courant souterrain. Elle coule toujours, même quand la surface semble immobile. L'imbattable n'attend pas de se sentir inspiré pour agir. Il agit parce qu'il a déjà décidé de le faire, et il respecte cette décision comme une loi personnelle qu'il ne brise pas. La discipline comme liberté. Paradoxalement, beaucoup croient que la discipline est une prison alors qu'en réalité, c'est la clé de la liberté. Si tu es discipliné avec tes finances, tu es libre de ne pas vivre endetté. Si tu es discipliné avec ta santé, tu es libre de vivre sans maladie prévenable. Si tu es discipliné avec ton temps, tu es libre de faire ce qui importe vraiment. La discipline ne te ferme pas, elle te libère des conséquences du désordre. Comment construire la discipline imbattable? Petite promesse tenue. La discipline ne commence pas par de grands sacrifices, mais par de petits engagements inébranlables. Si tu décides de te lever à 6 heures du matin, tu te lèves même si tu ne veux pas. Si tu décides d'épargner 10% de tes revenus, tu le fais, même si cela semble peu. Chaque promesse tenue renforce ton identité de quelqu'un qui fait ce qu'il dit, élimine le débat interne. Le moment le plus dangereux pour la discipline est quand tu commences à te négocier avec toi-même. Aujourd'hui, rien ne se passe si je ne le fais pas. L'imbattable ne négocie pas avec ses standards. Si quelque chose est dans son plan, c'est fait. Associe la discipline au plaisir. Si tu vois toujours la discipline comme un sacrifice, ton esprit la rejettera. Associe-la à la satisfaction d'avancer, à la tranquillité d'accomplir, à la force de te dominer toi-même. Discipline et loi universelle. Mentalisme. La discipline naît dans l'esprit avant de se refléter dans les actions. Correspondance.
Ce que tu domines en toi se reflète dehors. Vibration. Chaque acte discipliné élève ta fréquence. Cause et effet. La cause est l'action disciplinée. L'effet est le résultat inévitable. Génération. La discipline crée plus de discipline. Un athlète olympique s'entraîne pendant des milliers d'heures pour quelques secondes de compétition. Il ne le fait pas parce qu'il est motivé chaque jour. Il le fait parce que sa discipline est plus forte que ses émotions momentanées. Quand le jour de l'épreuve arrive, cela ne dépend pas de la chance, cela dépend d'une préparation construite sur la base d'habitudes inébranlables. Exercice. Choisis une habitude qui, si tu la maintenais pendant 1 an, transformerait ta vie. Engage-toi à la faire pendant 7 jours consécutifs, sans excuse. Marque chaque jour complété et observe comment ton respect pour toi-même grandit. Quand tu adoptes l'autodiscipline comme loi personnelle, quelque chose change pour toujours. Tu cesses de dépendre de l'impulsion du moment et tu deviens un créateur constant de résultats. Tandis que d'autres attendent de se sentir prêts, tu avances et cela te place à un niveau que peu atteignent. Parce qu'être imbattable n'est pas une question de faire beaucoup quand c'est facile, c'est une question de continuer à faire ce qui est nécessaire quand c'est difficile. Chapitre 16. Le pouvoir de résister à la tentation. Tout le monde ne perd pas parce qu'il manque de talent. Beaucoup perdent parce qu'ils n'ont pas su dire non à temps. Les tentations n'apparaissent pas toujours comme des choses mauvaises ou dangereuses. Beaucoup de fois, elles viennent déguisées en opportunités brillantes, en raccourcis tentateurs ou en plaisirs inoffensifs. L'imbattable sait que toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas pour être franchies et que chaque oui à ce qui n'importe pas est un non à ce qui importe vraiment. La tentation comme test du chemin. Quand tu avances vers un objectif important, il est presque certain que des options apparaîtront qui te promettent des résultats plus rapides, qui exigent moins d'efforts, qui te donnent du plaisir immédiat, mais qui volent ton progrès à long terme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le principe de polarité qui agit. Plus tu te rapproches de ton objectif, plus forte est la force contraire qui essaie de te détourner. 3 types de tentations qui détruisent les faibles. La distraction déguisée en opportunité. Tout projet rentable n'est pas pour toi. Un nouveau commerce, un changement de direction, une proposition intéressante. Si cela n'est pas aligné avec ton objectif principal, cela te vole de la concentration. Le plaisir momentané qui écrase l'avance. Sauter l'entraînement, dépenser ce que tu économisais, repousser l'important pour te reposer un peu. Cela semble inoffensif, mais cela crée une chaîne de recul. La validation immédiate. Chercher l'approbation ou la reconnaissance avant le temps peut te faire changer de direction, juste pour plaire aux autres, perdant ton or original. Comment résister sans souffrir? Clarté absolue de but. Quand tu sais exactement ce que tu veux, les tentations deviennent moins attrayantes. Ce n'est pas une force brute, c'est qu'il n'y a rien qui puisse rivaliser avec ta vision. La règle du refroidissement. Avant d'accepter une nouvelle proposition ou de céder à une impulsion, attends 24 heures. La plupart des tentations perdent leur force quand elles se refroidissent. Visualisation des conséquences. Ne reste pas avec l'image du plaisir immédiat. Visualise où tu seras dans 6 mois si tu cèdes et où tu seras si tu résistes. Un investisseur discipliné a reçu une proposition d'affaires qui promettait de doubler son argent en 1 mois. Cela semblait irrésistible, mais en la comparant avec son plan à long terme, il a vu que cela exigeait de sacrifier la liquidité dont il avait besoin pour son investissement principal. Il a dit non. 1 mois plus tard, l'affaire s'est effondrée et il a continué fermement sur son chemin, protégé par sa décision de résister. Exercice. Fais une liste des tentations qui t'éloignent le plus de tes objectifs. Définis à l'avance ta réponse à chacune. La prochaine fois qu'elle apparaît, agis selon ton plan, pas selon ton impulsion. Résister, c'est multiplier ton pouvoir. Chaque fois que tu dis non à une distraction, tu renforces ta capacité à maintenir ton cap. L'imbattable n'est pas celui qui n'est jamais tenté, c'est celui qui, même tenté, continue d'avancer comme s'il n'avait pas entendu l'appel. Chapitre 17. Le jeu invisible de la patience. Stratégique. La patience n'est pas attendre sans rien faire, c'est avancer sans se désespérer. Dans un monde obsédé par la gratification immédiate, la patience est presque un superpower. L'imbattable ne voit pas l'attente comme une perte de temps, mais comme un investissement, où le temps devient un allié et un multiplicateur de résultats. La patience stratégique n'est pas la passivité, c'est l'art de te déplacer au bon rythme,
en évitant la hâte qui ruine et la lenteur qui te paralyse. Parce que la patience est stratégique, pas passive. La patience passive est l'excuse de celui qui ne veut pas agir. Mon moment viendra. La patience stratégique, en revanche, est la décision d'agir aujourd'hui avec intensité, tandis qu'on attend le moment optimal pour les grands mouvements. C'est comme semer. Tu ne peux pas accélérer la récolte en tirant sur les plantes, mais tu peux arroser, protéger la terre et éliminer les mauvaises herbes pendant qu'elles grandissent. 3 piliers de la patience stratégique. Vision claire et à long terme. Tu ne peux pas être patient si tu ne sais pas où tu vas. La vision claire agit comme une boussole, te rappelant que chaque jour qui passe te rapproche d'un objectif plus grand que l'anxiété du moment. Action constante et mesurable. La patience ne signifie pas rester immobile. Cela signifie exécuter un plan quotidien qui construit des fondations solides, même si le résultat visible prend du temps à arriver. Résistance émotionnelle. Les résultats lents mettent ton esprit à l'épreuve. La patience stratégique exige d'entraîner la résistance à l'ennui, à la frustration et à la comparaison avec les autres. Le risque de l'impatience, elle te pousse à prendre des décisions précipitées. Elle te fait abandonner juste avant le point de rupture. Elle t'expose à des raccourcis dangereux qui semblent avancer rapidement, mais te ramènent au départ. Un investisseur a vendu ses actions parce qu'elles se déplaçaient lentement. 2 mois plus tard, le marché a décollé et doublé de valeur sans lui. L'impatience lui a volé ce que le temps préparait pour lui. Comment entraîner la patience stratégique? Divise ton objectif en étapes. Au lieu d'attendre un grand accomplissement lointain, célèbre les jalons intermédiaires. Cela te maintient motivé, tandis que le grand résultat mûrit. Utilise la loi de l'accumulation. Souviens-toi que tout progrès est graduel. L'intérêt composé, l'apprentissage cumulatif et les habitudes répétées ont besoin de temps pour montrer leur vrai pouvoir. Désactive la comparaison. La course d'un autre n'est pas la tienne. Sa vitesse ne doit pas altérer ton rythme. Un entrepreneur a lancé son commerce et a passé 2 ans sans grand gain, mais réinvestissait chaque revenu et améliorait chaque détail de son service. Tandis que d'autres fermaient ou changèrent de direction, il continuait. Dans la 3e année, une seule opportunité a multiplié ses revenus par 10, et tous l'ont appelé chanceux. Mais lui savait que cette chance avait été fabriquée avec 3 ans de patience stratégique. Exercice. Identifie une zone où l'impatience te pousse à prendre des décisions précipitées. Écris ce que tu gagnerais si tu attends et renforces ta position avant d'agir. Définis de petites actions quotidiennes pour rester actif en attendant le bon moment. L'imbattable ne confond pas la vitesse avec le vrai progrès. Il sait que le temps est un outil et que se précipiter peut être aussi dangereux que de ne pas bouger. Parce que parfois la meilleure jugée n'est pas de courir, c'est de marcher d'un pas ferme, sachant que l'objectif ne s'échappera pas à celui qui n'abandonne jamais. Chapitre 18. Le contrôle mental en plein chaos n'est pas le chaos qui détruit, c'est perdre la tête dedans. Le monde change parfois de façon abrupte. Les marchés s'effondrent, les opportunités s'évanouissent, les gens réagissent par la peur. À ces moments, la différence entre ceux qui survivent et ceux qui prospèrent n'est pas la chance ou le talent, c'est le contrôle mental. L'imbattable comprend que les crises ne sont pas seulement des épreuves externes, mais des examens internes. Il ne peut pas contrôler les tempêtes, mais il peut comment il reste debout tandis qu'il pleut, le chaos comme multiplicateur de pouvoir. Pour la majorité, le chaos est un signal de retraite. Pour l'imbattable, c'est un filtre. La compétition se réduit et les opportunités se cachent dans des endroits que d'autres ne voient pas. Mais seul celui qui maintient la clarté au milieu du bruit peut les profiter. 3 principes du contrôle mental en temps turbulent. Ne pas réagir. Réagir. Réagir, c'est laisser les émotions décider. Répondre, c'est prendre une seconde pour respirer, penser et agir avec intention. Cette seconde de pause peut être la différence entre une perte catastrophique et une jugée maître. Contrôler la narration interne. Le chaos externe active des histoires internes. Tout est perdu. Cela ne se récupère pas. L'imbattable remplace ces narrations par des questions de pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui me rapproche de mon objectif? Quelles opportunités s'ouvrent tandis que d'autres entrent en panique? Se concentrer sur le contrôlable. L'esprit dépense de l'énergie précieuse en essayant de gérer ce qui est hors de sa portée. L'imbattable concentre son énergie sur ce qu'il peut bouger aujourd'hui, sans la gaspiller sur ce qui est hors de son contrôle immédiat.
Lors d'une crise financière, la majorité a vendu ses actifs par peur d'en perdre plus. Un petit groupe, qui a maintenu le calme et a analysé froidement, a acheté tandis que les prix étaient bas. Des années plus tard, ces actifs valaient 10 fois plus. Ce n'était pas de la chance, c'était le contrôle mental sous pression. Outil pour entraîner le contrôle mental, respiration consciente. Quand le chaos te frappe, prends une minute pour respirer profond et lent. Cela baisse ton rythme cardiaque et dégage ton esprit. Écriture de clarté. Note ce que tu sens et ce que tu sais objectivement. Cela sépare les émotions des faits. Isolation du bruit. Limite ton exposition aux nouvelles ou aux conversations qui alimentent la panique. Exercice. Pense à une situation récente où tu as réagi par impulsion. Écris comment tu aurais répondu si tu avais pris 60 secondes pour penser avant d'agir. Engage-toi à appliquer cette pause la prochaine fois que tu fasses face à de la tension ou de l'incertitude. Le chaos ne te détruit pas, il te révèle. La tempête n'invente pas de faiblesse ou de force, elle les expose. Si ton esprit est entraîné, le chaos te rendra plus fort, pas plus fragile. C'est pourquoi l'imbattable n'attend pas que le monde soit stable pour avancer. Il construit un contrôle mental tellement solide que même au milieu de la confusion la plus grande, son esprit est un phare de clarté et de décision. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler le monde, c'est de te contrôler toi-même quand le monde semble incontrôlable. Chapitre 19. La méthode de décision. Imbattable. La vie ne te récompense pas de penser, elle te récompense de décider et d'agir. Des milliers de gens savent ce qu'ils devraient faire, mais restent piégés dans l'analyse éternelle, le doute et la peur. L'imbattable comprend que chaque décision est une porte. Si tu ne la franchis pas, tu restes dehors du jeu. Décider vite ne signifie pas décider impulsivement. Cela signifie entraîner l'esprit pour filtrer l'essentiel, éliminer le bruit et agir avec clarté, même quand tu n'as pas toutes les réponses. La paralysie de l'analyse. Beaucoup échouent parce qu'ils attendent le moment parfait pour décider. La vérité, c'est que ce moment ne vient jamais. Il y aura toujours des risques, des informations incomplètes et des erreurs possibles. L'imbattable ne cherche pas la certitude absolue. Il cherche assez de clarté pour bouger, sachant qu'il peut s'ajuster en chemin. Les 3 règles de la méthode de décision imbattable définissent l'objectif avant de décider. La question clé n'est pas « qu'est-ce que je fais ?», mais « qu'est-ce que je veux accomplir avec cette décision ?» Quand l'objectif est clair, la meilleure option se révèle plus vite. Filtre par impact et alignement. Cette décision me rapproche de ma méta principale? A-t-elle un impact réel ou c'est juste une distraction avec l'apparence d'un progrès? Si la réponse est non, l'imbattable la descarte sans remords. Prends action avant d'avoir tout parfait. La perfection est un piège. Ce qui semble incomplet aujourd'hui peut être optimisé en chemin, mais si tu n'agis pas, il n'y a pas de chemin à parcourir. Décision rapide versus décision précipitée. Vite, tu appliques un processus clair. Tu filtres l'information clé, tu élimines ce qui est hors de propos et tu décides. Précipité, tu agis par émotion, sans analyse suffisante. L'imbattable est vite, mais pas précipité. Un entrepreneur a reçu 2 propositions. L'une promettait un revenu rapide, mais n'avait pas de durabilité. L'autre exigeait plus de temps, mais était alignée avec sa vision à long terme. Au lieu d'analyser pendant des semaines, il a appliqué son filtre. Est-ce aligné avec ma vision? Oui. A-t-il un potentiel réel d'impact? Oui. Puis-je l'améliorer en chemin? Oui. Décision prise en heure, pas en mois. Ce choix s'est devenu le pilier de son commerce actuel. Outil pour décider comme un imbattable. La règle des 3 données. Si tu as 3 pièces clés d'information, impact, alignement et viabilité, décide. La question d'Harry Jet Test. Si je ne prends pas cette décision aujourd'hui, je vais le regretter dans 6 mois. La limite de temps. Mais un chronomètre. Si c'est une décision tactique, donne-toi 10 minutes. Si c'est stratégique, 48 heures. Exercice. Choisis une décision en attente que tu repousses depuis des semaines. Définis ton objectif avec elle. Applique les 3 règles. Objectif, impact et action imparfaite. Décide et agis avant 48 heures. L'imbattable n'est pas celui qui ne se trompe jamais, c'est celui qui se déplace tellement vite que même s'il échoue, il s'ajuste et avance avant que d'autres finissent de décider. Parce que la vie récompense ceux qui franchissent les portes, pas ceux qui restent à penser à ce qu'il y a derrière. Chapitre 20. La force cachée de la constance, le succès n'est pas un événement. C'est une accumulation invisible
de petits actes constants. La majorité cherche des changements radicaux, des coups de chance ou des moments d'inspiration qui transforment tout. L'imbattable sait que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais une fois, mais dans ce que tu fais chaque jour, même quand cela ne semble pas donner de résultats. La constance est la force silencieuse qui construit des empires. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas toujours excitant, mais c'est implacable. Qui maîtrise la constance maîtrise le temps et le temps multiplie tout. Pourquoi la constance surpasse le talent? Le talent peut impressionner, mais sans constance, il se dilue. La constance, en revanche, convertit les habiletés moyennes en résultats extraordinaires. L'écrivain qui écrit 500 mots par jour finit un livre en mois, tandis que d'autres attendent des années l'inspiration. L'investisseur qui contribue une petite quantité mensuellement grandit son patrimoine, sans sentir le poids du sacrifice. L'athlète qui s'entraîne, peu importe le climat, surpasse celui qui s'entraîne seulement quand il se sent bien. Les 3 lois invisibles de la constance. Loi de l'accumulation. Chaque action répétée laisse une trace. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, cela devient indéniable. Loi de l'identité. Chaque fois que tu respectes ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces la croyance que tu es quelqu'un de fiable pour toi-même. Loi de l'inertie positive. Une fois que tu réussis à maintenir une habitude, chaque répétition exige moins d'effort mental jusqu'à ce qu'elle devienne partie de ta nature. L'ennemi de la constance, l'impatience. La majorité abandonne parce qu'elle ne voit pas de résultats en semaines ou mois, mais l'imbattable comprend que les résultats visibles arrivent toujours après une période invisible de construction interne et d'accumulation externe. Le bambou japonais passe des années à grandir sous terre avant de briser la surface. Quand finalement il le fait, il grandit de mètres en quelques semaines. La constance est un travail souterrain que tous ne sont pas disposés à maintenir. Comment construire la constance imbattable? Commence petit. Mieux va le faire 10 minutes quotidiennement que 2 heures une fois par mois. Engage-toi publiquement. Dire à d'autres ton engagement augmente ta responsabilité. Mesure l'avance. Ce qui se mesure s'améliore. Garde un registre de tes actions. Un homme a commencé à épargner quotidiennement un petit montant. Pendant des années, cela semblait insignifiant. Mais en une décennie, cette petite action constante s'est transformée en un fonds qui lui a permis de lancer un commerce sans demander de prêt. Ce que d'autres ont appelé chance était simplement de la constance accumulée. Exercice. Choisis une habitude clé qui impacte directement ta méta principale. Définis l'action minimale que tu peux accomplir chaque jour sans fauter. Maintiens cet engagement pendant 30 jours consécutifs et enregistre chaque accomplissement. L'imbattable ne cherche pas la magie instantanée. Il sait que la constance est le moteur silencieux qui, jour après jour, le mène à un point où d'autres ne arrivent pas, parce qu'ils ont abandonné avant. Parce qu'à la fin, ne gagne pas celui qui court le plus vite un jour, gagne celui qui ne cesse pas de marcher tous les jours. Chapitre 21. L'énergie interne de l'imbattable. Tu ne peux pas construire un empire avec une batterie déchargée. Tu peux avoir une vision, une stratégie et du talent. Mais si ton énergie interne est épuisée, tout s'arrête. L'imbattable comprend que l'énergie n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, émotionnelle et spirituelle. Chacune de ces couches s'alimente ou se draine avec les décisions que tu prends chaque jour. Le monde moderne vole constamment l'énergie, excès de stimuli, préoccupations, mauvaises habitudes, personnes drainantes. C'est pourquoi l'énergie interne ne se laisse pas au hasard. Elle se protège et se cultive comme la ressource la plus précieuse. Les 4 piliers de l'énergie interne. Énergie physique, c'est la base. Sans un corps capable, tout devient plus difficile. L'imbattable soigne son repos, son alimentation et son mouvement quotidien, non comme une mode, mais comme un investissement pour performer dans chaque bataille, énergie mentale. Un esprit dispersé consomme plus d'énergie qu'un esprit concentré. C'est pourquoi l'imbattable filtre l'information qu'il reçoit, organise ses priorités et entraîne la concentration comme un muscle, énergie émotionnelle. Les émotions mal gérées sont des fuites d'énergie. L'imbattable ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne permet pas à la colère, la frustration ou l'anxiété de diriger ses décisions. Énergie spirituelle. Peu importe comment tu l'appelles, but, foi, sens de mission, c'est l'étincelle qui te fait te lever même quand le corps et l'esprit disent que non. Comment se perd l'énergie interne? S'exposer constamment à des personnes négatives. Faire des tâches qui ne sont pas alignées avec ton but.
Céder à des distractions qui fragmentent ton attention. Nier le repos et l'auto-soin au nom de la productivité. Un entrepreneur travaillait 14 heures par jour et croyait qu'il était productif. En réalité, sa fatigue le faisait commettre des erreurs coûteuses et prendre de mauvaises décisions. Quand il a commencé à prioriser son énergie, il a accompli plus en moins de temps. Routine pour recharger l'énergie interne, mouvement quotidien. Cela n'a pas à être un entraînement intense, mais le corps doit s'activer chaque jour. Bloc de silence. 10 à 15 minutes quotidiennes, sans appareil ni interruption pour nettoyer l'esprit. Relations nutritives. Passer du temps avec des gens qui inspirent et non qui drainent. But clair. Te rappeler chaque jour pourquoi tu fais ce que tu fais. Lors d'une crise, un leader entrepreneur a maintenu son équipe motivée, non parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce que son énergie était inébranlable. Son calme, sa clarté et sa force émotionnelle étaient contagieux, et cela a maintenu tout le monde debout jusqu'à ce que la situation s'améliore. Exercice, fais une liste de ce qui te draine et de ce qui te recharge. Élimine une source de drainage et ajoute une pratique de recharge. Évalue ton niveau d'énergie chaque soir pendant 7 jours. L'imbattable sait que son énergie est son capital le plus précieux. Sans elle, les meilleures opportunités s'échappent. Avec elle, même les défis impossibles deviennent gérables, parce que celui qui contrôle son énergie contrôle son destin. Chapitre 22. La stratégie du silence ne gagne pas toujours celui qui parle le plus, mais celui qui sait quand se taire. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est une action invisible. Dans un monde où tout le monde sent le besoin d'opiner, de justifier et d'expliquer ses mouvements, l'imbattable comprend que le vrai pouvoir réside souvent dans ce qu'il ne dit pas. Le silence stratégique n'est pas de la faiblesse ni de la timidité, c'est du contrôle. C'est la capacité de résister à l'urgence de parler pour protéger ton énergie, ton information et ton avantage. Pourquoi le silence est une arme? Les paroles sont des révélations. Chaque fois que tu parles, tu livres des indices sur ce que tu penses, ressens et planifies. L'imbattable sait que dans les négociations, les discussions ou les relations, le silence rend mal à l'aise. Et dans cet espace inconfortable, l'autre révèle plus qu'il n'imagine. 3 usages clés du silence stratégique. Protection des plans. Quand tu partages un objectif trop tôt, tu reçois des opinions, des critiques et des énergies qui peuvent affaiblir ton engagement. L'imbattable agit d'abord par l'après. Domination dans les négociations. Dans une négociation, le silence après une offre génère de la pression. L'autre partie sent le besoin de remplir le vide et beaucoup de fois le fait avec des concessions. Renforcement personnel. Le silence te permet d'observer avec plus de clarté, d'écouter ce que d'autres n'écoutent pas et de comprendre ce que d'autres passent par-dessus. L'erreur commune. Parler pour remplir le vide. Beaucoup perdent du pouvoir parce qu'ils ressentent de l'inconfort face au silence. Ils révèlent plus que nécessaire, justifient excessivement ou donnent des explications non demandées. L'imbattable comprend que le vide est un espace d'avantage. Tandis que tu te tais, l'autre s'expose. Exemple. Dans une réunion, un entrepreneur a écouté patiemment un potentiel associé qui essayait de le convaincre. Au lieu de répondre immédiatement, il a fait une pause prolongée. Le silence a amené l'associé à offrir de meilleures conditions juste pour briser la tension. Comment entraîner la stratégie du silence? Pratique la pause. Avant de répondre, compte mentalement jusqu'à 3 écoutes actives. Concentre-toi plus sur comprendre que sur répondre. Réponds avec des questions. Au lieu de donner toute l'information, renvoie la conversation pour que l'autre parle plus. Le silence ne signifie pas isolement. L'imbattable n'utilise pas le silence pour s'éloigner du monde, mais pour choisir ses paroles avec précision et éviter les fuites d'énergie. Quand il parle, ses paroles ont du poids parce qu'elles ne se perdent pas dans du bruit inutile. Exercice pour cette semaine. Choisis une conversation quotidienne où tu répondrais normalement immédiatement. Pratique un silence bref avant de répondre. Observe comment l'autre personne réagit et quelle information supplémentaire émerge. Le pouvoir invisible. Le silence est comme une épée invisible. On ne la voit pas, mais elle coupe profond. Tandis que d'autres s'épuisent en s'expliquant ou en cherchant l'approbation, l'imbattable avance protégé par le mystère, l'observation et le contrôle émotionnel. Parce que parfois la jugée la plus forte est de ne pas montrer la carte jusqu'à ce que le moment exact arrive. Chapitre 23. La loi de l'avantage. Cacher ce qui aujourd'hui semble une défaite. Demain peut être la raison de ta victoire. Les faibles voient les pertes comme la fin.
L'imbattable les voit comme de la matière première pour construire du pouvoir. La loi de l'avantage caché enseigne que dans chaque échec, rejet ou apparente injustice, se cache une ressource que seul celui qui observe avec un esprit froid peut trouver. Ce n'est pas une pensée positive naïve, c'est de la stratégie pure. Transformer le coup en impulsion. L'art d'inverser le désavantage. Quand quelque chose s'égare mal, la majorité réagit avec plainte ou reddition. L'imbattable, en revanche, se pose 3 questions. Qu'est-ce que cette situation me montre que je ne voyais pas avant? Quelle habileté ou force puis-je développer grâce à ce défi? Comment puis-je utiliser cela comme une histoire de pouvoir dans le futur? Chaque fois que tu répondis à ces questions, tu passes de victime à stratège. Un entrepreneur a perdu son principal associé et s'est retrouvé sans capital. Au lieu d'abandonner, il a profité de la pression pour apprendre à vendre par lui-même, quelque chose qu'il avait toujours délégué. Des mois plus tard, cette habileté s'est devenue la raison pour laquelle son commerce a grandi plus vite. Il ne dépendait plus de personne pour générer des revenus. La perte était en réalité son entraînement. 3 principes de la loi de l'avantage caché. Perspective étendue. Ce qui fait mal aujourd'hui peut être une bénédiction à long terme. L'imbattable entraîne son esprit pour voir au-delà du moment présent. Alchimie mentale. Ce n'est pas une question de nier la difficulté. C'est de l'utiliser comme catalyseur pour quelque chose de nouveau. Ainsi que le feu purifie le métal, les épreuves purifient l'imbattable. Capital narratif. Les histoires de surpassement n'inspirent pas seulement, elles ouvrent aussi des portes. Avoir passé par l'épreuve te donne de la crédibilité et du respect qu'on n'achète pas. Comment appliquer la loi de l'avantage caché dans ta vie? Réécris la narration. Au lieu de dire « j'ai perdu », dis « j'ai appris cela que je n'aurais pas appris autrement ». Cherche le gain indirect. Parfois l'avantage n'est pas matériel, mais mental ou relationnel. Enregistre tes batailles. Tenir un journal des défis, et ce que tu en as extrait te rappelle qu'il y a toujours quelque chose à gagner. Un archer s'entraîne mieux les jours de vent. Le vent, qui semble un ennemi, le force à améliorer sa précision. Plus tard, quand le vent disparaît, son tir est inébranlable. Ainsi est la vie. Les conditions adverses sont le gymnase secret de la grandeur. Exercice. Pense à une perte récente. Identifie 3 possibles avantages cachés qu'elle peut apporter dans le futur. Fais un pas concret pour convertir au moins l'un d'eux en réalité. L'imbattable n'est pas celui qui ne perd jamais, c'est celui qui ne sort jamais d'une expérience sans se porter quelque chose de valeur. Il sait que les batailles qui font mal aujourd'hui peuvent être la fondation invisible de ses plus grandes victoires demain. Parce que la vie ne t'a pas toujours ce que tu veux, mais elle te donne toujours ce dont tu as besoin pour devenir plus fort. Chapitre 24. La mentalité du jeu. Infini, celui qui joue pour gagner une fois s'épuise. Celui qui joue pour toujours devient imparable. La majorité vit comme si la vie était une course avec une méta fixe. Obtenir un poste, gagner une certaine somme d'argent, obtenir une reconnaissance. Le problème est que quand on croise cette méta, beaucoup s'arrêtent et à ce moment-là, ils commencent à perdre. L'imbattable comprend que le vrai jeu n'a pas de fin. Ce n'est pas une question de gagner aujourd'hui. C'est une question de continuer à grandir, à s'étendre et à s'adapter, peu importe les conditions. Différence entre le jeu fini et le jeu infini. Jeu fini, règles claires, rivaux définis et une fin établie. Gagner ou perdre se décide en un moment spécifique. Jeu infini. Les règles changent, les joueurs entrent et sortent, et le seul objectif est de rester dans le jeu le plus longtemps possible, en se renforçant à chaque étape. La vie, les affaires et le développement personnel sont des jeux infinis. Celui qui les traite comme finis se brûle rapidement. Les 4 clés du joueur infini, but plus grand que la victoire immédiate. L'imbattable ne se meut pas seulement pour gagner aujourd'hui, mais pour construire quelque chose qui continue de grandir, même quand il ne sera plus présent. Adaptation constante. Dans un jeu infini, la stratégie d'hier peut ne pas servir demain. La flexibilité est du pouvoir. Résilience comme priorité. Tandis que d'autres se frustrent de perdre une manche, l'imbattable apprend, s'ajuste et continue. Investissement dans les relations à long terme. Il ne cherche pas de victoire rapide, au coup de brûler des ponts. Il sait que dans un jeu infini, les alliances sont des trésors. Une entreprise concentrée sur gagner l'année a fait des mouvements agressifs qui lui ont donné un record de vente, mais ont détruit la confiance de ses clients et employés. Une autre entreprise avec une mentalité de jeu infini a renoncé à un bénéfice immédiat pour construire une base solide de relations.
À long terme, la seconde non seulement a survécu, mais a absorbé la première quand elle s'est effondrée. Mentalité infinie dans ta vie personnelle. Ne cherche pas seulement à atteindre la méta, par exemple perdre 10 kilos ou épargner une certaine somme, mais crée un style de vie qui maintient ses résultats pour toujours. Ne travaille pas seulement pour une promotion, mais pour devenir quelqu'un de tellement précieux qu'aucune crise ne peut t'éloigner du jeu. Le danger de mentalité finie. Quand tu penses que tu as déjà gagné, tu baisses ta garde. Quand tu crois que tu as perdu, tu te retires avant le moment. Le joueur infini sait qu'il n'y a pas de victoire ni défaite définitive, seulement des étapes d'un chemin plus long. Exercice. Choisis une zone où tu as joué de forme finie en cherchant un seul résultat. Redéfinis ton objectif pour qu'il soit infini, un processus continu d'amélioration. Fais une action cette semaine qui renforce ta permanence à long terme dans ce jeu. L'imbattable ne s'obsède pas sur être le meilleur en un moment ponctuel. Il se concentre sur rester dans l'arène quand tous les autres s'en sont allés, parce qu'il sait qu'à la fin, dans un jeu infini, ne gagne pas celui qui arrive en premier, mais celui qui ne cesse jamais de jouer. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de gagner aujourd'hui, c'est de continuer à avoir la force de jouer demain. Chapitre 25. Le code final de l'imbattable. Le vrai pouvoir n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu es capable d'appliquer chaque jour sans fauter. Tout au long de ce voyage, nous avons désassemblé les croyances, activé les forces et révélé les stratégies cachées. Mais il y a un moment où toute information doit se convertir en un code interne, un ensemble de principes inébranlables qui guident tes actions, peu importe les circonstances. Ceci est le code final de l'imbattable. Non un ensemble de règles rigides, mais une mentalité qui se porte dans le sang. Principe 1. Contrôle ton esprit ou l'esprit te contrôlera toi. Chaque pensée que tu acceptes est un ordre que ta vie exécute. L'imbattable choisit ses pensées avec la même discipline qu'un guerrier affûte son épée. Principe 2. Protège ton énergie comme si c'était de l'or. Pas tout le monde ne mérite ton temps, ton attention ou ton émotion. Ton énergie est limitée. Investis là où elle se multiplie, pas où elle se draine. Principe 3. Fais du silence ton allié. Ne pas révéler ton prochain mouvement est la façon la plus sûre de l'exécuter avec précision. Le bruit est pour les faibles. La calme et la stratégie sont pour les imbattables. Principe 4. Convertis les défaites en munitions. Chaque faux pas est une leçon codifiée. Celui qui apprend vite tire plus fort dans la prochaine bataille. Principe 5. Joue pour toujours, pas pour aujourd'hui. Les victoires rapides sont douces, mais passagères. La victoire infinie est de rester debout quand tous les autres sont tombés. Le pacte avec soi-même. Le code final ne sert à rien si tu le lis seulement. Il doit s'inscrire dans tes décisions quotidiennes. L'imbattable n'attend pas des conditions parfaites. Il agit même quand le monde lui dit que ce n'est pas le moment. Il ne négocie pas avec ses principes. Il ne cède pas sa mission. Il ne baisse pas sa garde même quand il n'y a pas d'ennemi visible. Le risque d'oublier le code. Beaucoup atteignent le succès et le perdent parce qu'ils oublient ce qui les a menés là. Ils laissent le confort remplacer la discipline, que l'ego fasse taire la stratégie. L'imbattable maintient la flamme vivante même dans les temps d'abondance parce qu'il sait que le jeu ne finit jamais. Exercice final. Aujourd'hui, écris ta propre version du code final. Cela n'a pas à être long. 5 phrases qui te rappellent qui tu es et comment tu agis sous n'importe quelle circonstance. Lis-le chaque matin avant de faire face au monde. Ce livre rare et interdit ne t'a pas promis la richesse rapide, parce que cette richesse est fragile. Il t'a donné quelque chose de plus grand, la capacité d'être imbattable. Et cela, mon ami, est le type de pouvoir qui ne se vole pas, ne s'achète pas et ne se détruit pas. Parce que l'imbattable ne dépend pas de la chance, du temps ou des autres. Il dépend seulement de son code, et ce code vit maintenant en toi. Le voyage continue. Le jeu ne finit jamais, mais maintenant tu sais comment jouer.